Salut, comment ça va? Désolé de faire un audio à 1h10 du matin, mais je pouvais pas dormir. J'ai continué d'autres recherches sur Tom Hiddleston, mais là, c'était pas sur, on va dire, le métier d'acteur. Enfin, si, mais c'était pas vraiment ça le truc. En fait, je me suis remise à écouter des chansons que lui-même a chantées d'un chanteur, je sais pas si tu connais Hank Williams, qui est un chanteur apparemment américain et qui chantait beaucoup en Amérique. Et j'ai découvert le film et j'ai découvert Tom Hiddleston vraiment dans un autre, complètement un autre registre. C'est comme si je le voyais vraiment dans quelque chose que je ne connais pas en fait. Et en renvoyant avec le recul, pas le film, mais les chansons où il chante, en fait, je me dis qu'il y a peut-être un peu de travail, mais avec tout le travail qu'il a déjà fait, et puis le fait qu'il ait pris des cours de chant, ça apprend à bien placer la voix. Et j'ai senti, en réécoutant avec le recul et les années, là, en 2023, j'ai ressenti vraiment quelque chose de plus fort que la première fois que je l'ai écouté chanter. Là, j'ai ressenti un grain, j'ai ressenti une fêlure, j'ai ressenti une voix un peu cassée, un peu abîmée, un peu brisée, un peu rocailleuse. J'adore ce grain de voix, j'adore les artistes qui ont ce grain de voix avec une fêlure, une blessure, une armure qui se brise, et tu ressens l'émotion de l'artiste quand il chante parce qu'il vit la chanson à fond, quoi. Et là, avec le recul, en écoutant tout à l'heure ces chansons, j'ai vraiment ressenti ça, et j'ai réécouté plusieurs fois certaines chansons, et je trouve qu'il devrait faire un album où on regrouperait toutes les chansons que Tom Hiddleston a chantées dans un album complet. Ah, c'est sûr que je l'achèterais. Parce que j'aime beaucoup ce grain de voix. Il y a vraiment, pour moi, il y a quelque chose, c'est de l'art brut. Et en plus, j'ai écouté une interview qui date d'il y a 2 ans, mais je pense qu'elle est toujours valable même en 2023, même si elle date d'il y a 2 ans. Dans cette interview, Tom Hiddleston a dit que les artistes qui écrivent des chansons, qui composent leur propre musique et leurs propres chansons, mais surtout leurs propres chansons, eh bien, il dit que c'est de l'art brut. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai que c'est vrai, je sais pas quoi dire d'autre. C'est tellement it's really amazing, it's stupéfique. Je sais pas si on dit stupéfique, comment on dit stupéfiant. C'est vrai que pour le vivre en vrai, en tant qu'artiste, oui, on écrit beaucoup, on partage tout avec le public à travers les chansons. On donne, on transmet, on donne beaucoup, oui, c'est sûr qu'on donne beaucoup de notre cœur, on donne aussi beaucoup de notre âme. Ça permet aussi de comprendre peut-être ce qui se passe dans notre tête et puis ce qui se passe dans notre esprit, dans notre cœur, peut-être aussi dans nos pensées. Maybe, yes, maybe. And it's it's beautiful interpretation of
Tom Hiddleston. Yes. For me. It's just for me. Je veux dire que pour moi, ces chansons, c'est une redécouverte et c'est une interprétation magnifique. J'adore. Je l'aime beaucoup entendre chanter. C'est assez nouveau que je prenne goût à l'entendre chanter comme ça. Mais il y a vraiment un grain, il y a vraiment quelque chose à faire, je trouve. Et je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres audios, mais là, vraiment, avec les années, le recul et tout le travail, je trouve que il y a vraiment quelque chose à faire. Et en matière de chant, je trouve que c'est quelque chose de très beau, c'est très romantique, c'est très poétique, c'est très mélancolique, triste, avec un mélange de mélancolie et de tristesse et de romantisme romantique. Voilà. Et c'est assez impressionnant de voir Tom jouer complètement dans un autre registre où ça se frotte à autre chose. Et j'ai aussi découvert qu'il avait joué dans ce film avec Elizabeth Olsen, la sœur de Mary-Kate et Ashley Olsen. Et en plus, elles ont aussi toutes les trois un demi-frère. Enfin, voilà. Je trouve que le couple était super bien fait. Mais à l'écran, je veux dire. Mais c'est vrai qu'en l'écoutant, peut-être que j'ai revu certaines choses que j'ai dit dans le passé à propos de quand il chantait. Parce que maintenant, avec le recul et les années, je me dis que peut-être dans le passé, j'avais tort sur certaines choses à propos de Tom. Et je regrette d'avoir dit des choses blessantes à son encontre et à son égard. Et je regrette aussi d'avoir haï Tom Hiddleston. Et tout le travail que j'ai fait avec la psy m'a permis, je dirais pas débarrasser ou jeter, mais je dirais de faire sortir cette haine, de l'évacuer complètement. Parce que la haine, c'est comme des œillères, tu sais, ça t'empêche de voir les bons côtés de la personne. Et ça t'empêche aussi de voir les côtés sombres de la personne, ça t'empêche, la haine, ça empêche beaucoup. C'est comme un carcan qu'il faut réussir à casser, il faut réussir à le casser complètement pour voir l'artiste, en fait. L'homme est aussi l'artiste. Et je trouve, avec le recul, que je sais pas, je m'attendais pas à prendre goût au fait en 2023 de reprendre goût à l'entendre chanter et surtout d'apprécier, parce que je pense pas que la première fois que je l'ai entendu, j'appréciais qu'il chantait. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait parce que c'était pas une voix que j'ai l'habitude d'entendre. Oui, j'ai l'habitude de l'entendre parler dans ses interviews, oui, ou dans des interviews radio qui sont un peu comme des audios ou des podcasts, mais de l'entendre chanter, peut-être que c'était quelque chose, ouais, que j'avais pas l'habitude et que ça me dérangeait parce que j'aimais pas sa voix. Mais des années plus tard, là, je peux dire, en 2023 maintenant, que oui, j'ai repris goût au chant, mais surtout, là, j'ai repris goût à l'entendre lui, mais lui en tant qu'homme, lui en tant que Tom dans la vraie vie, et je dirais en tant que chanteur, vraiment là, juste en tant que artiste, chanteur, musicien, je dirais que, après c'est qu'un ressenti de ma part, mais je dirais que j'ai pris plaisir à l'entendre chanter. Et ça
j'allais dire, c'est la première fois que ça m'arrive de prendre goût d'entendre un acteur aussi artiste et chanteur, musicien, l'entendre carrément chanter. Et c'est nouveau. It's a news for me. Yes, it's a really news for me. I love sing, d'entendre Tom Hiddleston chanter. Désolé, je sais pas comment on le dit en anglais, mais it's a really perform. It's amazing. It's crazy. It's really crazy. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. J'ai déjà vu des artistes chanter, oui, mais une performance comme ça. Bon, je pourrais dire Céline Dion, oui, Céline Dion peut-être. Mais à part Céline Dion, je vois pas qui d'autre. Je pourrais... Un artiste me ferait ressentir ça, je dirais... Pardon. Deux minutes. Et je l'ai aussi entendu chanter là dans l'épisode là dans je sais plus le 5 là ou avant je sais plus la Mantis là quand ils sont dans le train et puis qu'ils chantent. Je dirais que c'est avec cette chanson que j'ai pris goût à l'écouter et je reconnais tout à fait que je suis contradictoire et pas toujours honnête dans ce que je dis, c'est-à-dire que je me contredis comme tout artiste. Et avant je l'assumais pas, mais maintenant oui. Mais assumer, c'est aussi une grosse responsabilité d'assumer que d'être un artiste contradictoire et de se contredire soi-même et de se perdre dans ses propres explications et de même plus se souvenir ce qu'on a dit dans le passé. Mais en tant que personne, on a un avis, puis après on a un autre, et puis on change d'avis, et puis on peut pas rester sur une ligne toute la même chose en changeant pas d'avis. Je sais plus c'est qui avait dit ça, et on dit toujours qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais j'étais une imbécile avant, alors. C'est ça que j'ai envie de dire. Mais, pardon, je fais du bruit. Mais, comment on va dire ça? C'est assez impressionnant, ouais. Avant, j'étais pas du tout favorable à l'entendre chanter, je supportais pas. Et maintenant, oui. J'arrive pas à me l'expliquer, j'essaye de trouver une explication rationnelle, mais j'en ai pas. Désolé. Et désolé pour le bruit environnant. J'en ai pas. Voilà. Mais je pense qu'on a, comme tout le monde, le droit de changer d'avis. Voilà. Et j'ai peut-être changé d'avis maintenant, alors qu'avant pas. Et je trouve que ce serait bien d'avoir un album de Tom Hiddleston où on a toutes les chansons qu'il a chantées. Comme ça, on peut le réécouter encore et encore et encore et encore et encore. Sa voix est... En tant que chanteur et en tant que musicien, je dirais que sa voix est à ravir élégante, aussi rose qu'une rose. Dans l'aube du jour qui se lève, comme des pétales de rose,
quand la fleur éclore au contact des rayons du soleil, et que la fleur grandit comme une rose rouge, et qui s'épanouit avec le soleil, et quand la pluie l'arrose, elle rougit à devenir rose, en étincelant de 1000 diamants, comme un diamant de 1000 carats dans son écrin. Désolée pour ce petit moment de poésie improvisée, mais je dirais que ce petit moment de poésie romantique, triste et mélancolique, c'est comme ça que je le vois en tant qu'artiste, c'est une rose qui ne se fane jamais et que même si elle se fane, elle continue de donner sa splendeur, de donner son amour, de transmettre ses chansons avec la passion, la fougue et toute la passion musicale de toutes les chansons que tous les artistes du monde peuvent chanter. Et je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. En tout cas, pour moi, je dirais là plus 100 ans en matière que de chanteur musicien. Pour moi, c'est une autre façon de le découvrir et c'est sous un autre jour que je le découvre. Plus en tant que chanteur et musicien. Et je trouve que c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, j'ai arrêté la guitare, mais il faudrait peut-être que je m'y remette aussi d'ailleurs. Parce que quand je le vois jouer, j'ai trop envie de jouer comme lui. J'ai envie de prendre la guitare et puis de jouer. Mais ces temps-ci, j'ai un peu arrêté. Mais quand je vois Tom Hiddleston jouer comme il joue, et puis quand je vois aussi mon prof de guitare quand il jouait, bon, il est décédé en 2017, mais quand je le voyais jouer, mon prof de guitare, j'avais exactement envie de jouer comme lui. Et quand je regarde Tom Hiddleston, je ressens la même chose que quand je voyais mon prof de guitare jouer. J'ai envie de sortir la guitare et de jouer. Mais ben là, je peux pas jouer parce que je vais réveiller les gosses, alors... En dessous, j'ai des voisins, mais il y a les gamins, alors je fais pas jouer. Et je parle pas trop fort pour cette raison. Et désolé si j'ai plus beaucoup de voix. Enfin, c'est très beau, c'est très lumineux, c'est très inspirant et c'est très... je le verrais bien sortir un album avec toutes les chansons qu'il a chantées. Rien que pour pouvoir l'acheter et le réécouter en boucle. Et j'allais dire pourquoi pas même aller le voir en concert et l'entendre chanter toutes les chansons. Carrément, je vais un peu loin, mais je trouve que c'est une autre façon de découvrir un artiste aussi. Et vu qu'il a fait l'école d'art dramatique, ça importe un plus, c'est sûr. Et comme j'avais aussi dit dans un autre audio, j'allais dire,
dans la vraie vie, j'ai bien compris que Tom Hiddleston avait lui-même souffert dans la vraie vie et qu'il apporte ses propres souffrances à lui en tant qu'homme, en tant que jeune adulte, enfant, homme. Il les a apportés, il l'a mis au service de son art et je trouve que c'est un merveilleux mélange et ouais, j'ai vraiment envie de le rencontrer pour lui dire tout ça, quoi. Et et pour lui dire que même si je suis pas, parce qu'on peut aimer un artiste mais pas toujours être d'accord avec lui. Pardon. Et même si je suis pas toujours d'accord, eh bien, je le soutiendrai. Ouais, je le soutiendrai. Et je le soutiens, oui, je le soutiens. Et pardon. Et 21 minutes. Faut que je me grouille. Et je trouve qu'il y a vraiment un grain, il y a quelque chose dans sa voix quand je l'entends chanter, pas dans le passé, mais maintenant en 2023, quand je l'entends chanter, je suis étonnée de prendre goût à l'entendre chanter et j'entends quelque chose dans sa voix, j'entends une blessure, j'entends un grain rocailleux. Et j'adore les artistes qui ont ce voix de grain rocailleux avec une étincelle de vie pétillante, mais qui ressentent les choses à fond. Et avec Crowell, je sais plus son nom exact, un artiste avec qui Tom Hiddleston a travaillé. Ils ont travaillé les chansons de Hank Williams et Crowell lui a dit que Tom devait prendre le temps d'écouter les chansons et de savoir ce qu'elles signifiaient pour lui, d'apprendre à les comprendre et qu'est-ce qu'il ressentait avec ces chansons. Et dans l'interview que j'ai écoutée, Thomas a dit que parmi ces chansons, il y en avait certaines qui reflétaient une partie de lui-même dans la vraie vie. Voilà. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'ils disent ça dans l'interview. C'était assez, t'es un peu choqué. Tu t'y attends pas qu'ils disent ça, en fait, mais c'est surprenant. Plus je découvre cet artiste, plus je vais de surprise en surprise. It's really crazy. It's a fabulous artist. It's crazy. It's really crazy for me. Yes. It's completely, it's crazy. Yes, it's really crazy. It's really crazy. I'm sorry, I miss Wong. Je manque de mots. Désolé. Pour dire à quel point c'est dingue. Enfin, je m'attendais pas à ça. Enfin. Bon, je vais vous laisser, hein. J'ai fait un peu trop long. Désolé. Vraiment désolé. C'est que l'eau. Vraiment désolé. Ben, je dirais que pour finir, comment je pourrais dire en anglais cette phrase?
for me is news for me, but Tom Hiddleston is artist. It's extraordinary and fabulous and really crazy. Yes, really wacky, crazy. It's so much for me, but it's really crazy. Yes, is positive. Yes, it's positive for me. It's artiste. De l'entendre chanter, it's a really impression for me. It's perform. It's news because I feel too much more emotion and it's really I'm sorry. It's really absolutely crazy. Yes. It's artist. It's really totally crazy. Yes. Absolutely. Yes. Is for me positively, yes. And I cry in him, and I cry in artist in him. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais je veux dire que c'est un artiste pardon. C'est un artiste réellement, j'allais dire dingue dans le sens positif. Et je crois en Tom, mais je crois en l'artiste, aux musiciens, aux chanteurs. Il y a vraiment quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi, mais il y a ce grain, il y a cette étincelle dans sa voix. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher, à faire, je ne sais pas. Et je crois en cet artiste sur beaucoup de choses, hein. Oui, sur beaucoup de choses. Sur sa plan de vie, sur sa carrière, tout ça. Mais dans le milieu de la musique et du chant, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et je crois en lui aussi pour ça, voilà. Pour tout un tas de raisons que j'ai citées, mais aussi pour celle-là. Et voilà. C'est le mot de la fin. Et je crois aussi en toi, abonné, et j'espère que tu réaliseras tes rêves. Je te le souhaite. Bye.